Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui sera un haul couture, magazine et patron. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Dans ce haul je vais vous présenter 6 patrons, dont 4 en PDF et 2 en pochette, et j'ai 4 magazines à vous présenter. Mais avant de vous présenter tout ça, si j'ai les cheveux mouillés, c'est tout à fait normal. J'ai rincé mes cheveux parce que j'ai fait ma coloration, mais je pense que tout le monde s'en fout, mais je voulais quand même le préciser. Et la deuxième info, c'est que c'est la dernière vidéo où vous aurez normalement ce décor. Ça sera normalement la dernière fois que vous allez le voir, et ça sera la dernière fois pour moi que je filmerai dans ma chambre avec mes éclairages et mon réflexe. Voilà, ça fait bizarre de dire ça, mais normalement quand on se retrouvera avec mes éclairages et mon réflexe, ça sera en Bretagne. Voilà, tout simplement. Comment vous dire que ça fait vraiment bizarre de dire ça, mais d'un côté je suis quand même contente. Bref, maintenant on va passer au haul. Donc pour commencer, je vais commencer par les patrons et je vais commencer surtout par les patrons de pochette. J'en ai que 2 à vous présenter, donc ça va être rapide. Donc en fait, je voulais surtout essayer la marque de patron McCall's. Alors c'est une marque américaine et je me suis dit je vais essayer de tenter. Donc j'ai commandé 2 patrons de la marque McCall's. Vous ne pouvez pas les recevoir en PDF, c'est directement en pochette qui vous envoie directement par la poste. Alors moi j'ai commandé les 2 patrons sur le site patrondecouture.com. Vous pouvez aussi en trouver sur le site Rascol pour les personnes que ça intéresse, et peut-être sur d'autres sites, mais j'ai été que sur les 2 là pour faire mes petites recherches au niveau des patrons de cette marque là. Et j'en ai trouvé 2 sur le site patrondecouture.com comme je vous ai dit. Donc je vais vous les présenter. Je sais pas du tout s'ils vont être bien ou s'ils taillent grand, je n'en sais rien du tout. Je vois beaucoup de personnes qui utilisent les patrons McCall's, donc les patrons américains. Et en plus de cela, dans les 2 que j'ai commandés, ils sont tous les 2 traduits en français. Donc ça c'est très bien. C'est très pratique pour moi qui suis très nulle en anglais, donc vraiment nickel. Donc je vais vous les présenter. Donc le premier, c'est le McCall's numéro M7809 qui se présente comme ceci. Donc vous les recevez dans une pochette en plastique zippée comme ça. Donc là je vais enlever la pochette dedans parce que ça fait des reflets, c'est pas très sympa, ça fait mal aux yeux, on va dire comme ça. Voici la pochette et derrière vous avez des papiers. Donc en fait c'est les traductions en français et en allemand, et à l'intérieur vous avez les instructions en anglais. Donc c'est sur des papiers comme ça, je vais vous montrer vite fait avant de vous remontrer le modèle. Donc là par exemple c'est en français, donc c'est comme ceci. Ensuite vous avez derrière, et vous avez encore une autre feuille avec les autres explications, en français bien sûr. Donc ça c'est pour les feuilles de traduction en français, allemand ou anglais. Et revenons au patron, ce qui est le plus intéressant, on va pas se mentir. Donc en fait c'est un haut avec des fronces, avec des volants. Vous avez 4 versions différentes. Vous avez un haut avec les fronces et les volants, que ce soit sur les manches ou au niveau de la poitrine. Après vous avez le B qui est assez classique, c'est un peu comme celui-ci mais sans les fronces en bas. Après ensuite nous avons la version C qui est à peu près pareil, j'ai l'impression. Bah ouais, j'ai l'impression. Je vois pas trop la différence entre le B et le C, je vais pas vous mentir. Et ensuite on a le E qu'on peut faire en robe. Et je trouve ce modèle très sympa. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh. Et même ma mère, quand elle a vu la pochette, quand je l'ai reçue, elle m'a dit ah, il est très joli le haut. Mais le seul hic, c'est que en fait sur le site patron de couture, vous pouvez choisir que entre 2 pochettes. Donc là moi j'ai pris de la taille 6 à 14, donc ça équivaut à je crois 36. Attendez, j'ai noté, je vais vous le dire. Ça équivaut à un 34 à 44, mais si par exemple vous voulez une taille, je sais pas, 50, bah, il faut acheter une deuxième fois le patron. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, tant pis. Au niveau du prix, il m'a coûté 12,50 €. Ça va, il y a plus cher, je pense, mais vraiment 12,50 € ça va, surtout qu'on reçoit la pochette directement à la maison et non en PDF. Je trouve que ça va au niveau du prix, il y a pire. J'ai vraiment hâte de tester ce patron, vraiment hâte. Et ce qui est bien aussi
dans les patrons Malcolms, c'est qu'il y a déjà les marges de couture directement sur le patron. C'est 1,5 cm de marge de couture déjà sur le patron. Donc ça c'est très bien. C'est pas que j'ai la flemme de mettre les marges de couture, mais des fois c'est chiant, voilà, tout simplement. Alors des fois quand c'est déjà mis, c'est super bien, ça fait un travail en moins, on va dire comme ça. Donc vraiment hâte de tester ce patron. On va ranger tout ça, hein. Alors hop là, tchop, c'est emballé. Bon, lui on va le sortir. Et le deuxième patron Malcolms que j'ai acheté toujours sur le même site, patrondecouture.com, c'est celui-ci. Donc en fait c'est un patron pour faire un ensemble de pyjamas. Je vous avais dit dans une vidéo podcast couture que je voulais me faire des pantalons de pyjama et que je voulais prendre le modèle qui se trouvait dans le Burda Easy hors série Best of Cocooning. Mais je me suis dit, je vais plutôt regarder si je peux pas trouver un autre patron, parce que le patron du pantalon de pyjama dans le Burda, il demande d'utiliser que du jersey. Et moi, j'ai peut-être pas envie d'utiliser que du jersey, tout simplement. Donc je me suis dit, je vais regarder dans les Malcolms ou ailleurs, et j'ai trouvé celui-ci. Donc dans celui-ci vous avez plusieurs modèles disponibles, hein. Il n'y a pas que les deux là, on pourrait croire, mais il y en a plusieurs. Donc vous avez le A qui est juste ici, mais c'est la photo, on verra pas grand chose, mais c'est un espèce de robe de chambre, comme un peignoir en fait. Ensuite vous avez un autre modèle de pantalon, donc ça c'est le G. Ensuite vous avez le C qui est une chemise de pantalon, n'importe quoi, une chemise de pyjama. Pour terminer vous avez la version F qui est un autre pantalon de pyjama. Et vraiment il y a quand même 4 modèles à l'intérieur et ça coûte 12,50 € encore une fois. Au niveau des tailles, c'est de 8 à 16, qui équivaut à un 34-48 si je dis pas de bêtises et si j'ai bien noté. Donc en soi, c'est plutôt pas mal, mais encore une fois, si on veut faire dans une taille 50, il faut racheter encore une fois la pochette. C'est dommage, mais bon. Arrêtons de parler vite, bon sang de bonsoir, c'est pénible, hein. Je m'énerve moi. C'est dommage, mais peut-être que c'est comme ça qu'ils ont décidé, après bon, c'est comme ça, hein. Bon, c'est pas très grave. Et je vous ai pas dit la référence, c'est la référence M8056. J'ai vraiment hâte de tester. Alors il y a un hashtag, alors c'est peut-être le nom de ces patrons, c'est hashtag Iris Malcolms. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être que c'est le nom de cet ensemble. Au niveau des explications, vous avez encore la traduction en français-allemand et bien sûr vous avez en anglais. Et je viens de voir juste derrière la pochette qu'on peut faire aussi des shorts. Vous pouvez faire deux chemises différentes, une chemise à manches courtes et une chemise à manches longues. Donc en fait vous avez plusieurs versions, donc vous avez de A jusqu'à G. C'est quand même pas mal, il y a énormément de trucs. En même temps, la pochette est bien épaisse, on est d'accord. Donc j'ai vraiment hâte de tester ce patron. Bon, moi je vais surtout l'utiliser pour le pantalon de pyjama, le reste je verrai bien. Mais au moins déjà essayer le pantalon. Maintenant je vais passer aux 4 autres patrons qui sont tous en PDF. Donc j'en ai acheté 2 sur Makerist. Je pense que je vais commencer par ceux-là. Alors tout d'abord je vais aller sur mon ordinateur parce que j'ai pas encore imprimé malheureusement tous les patrons que j'ai achetés. Donc j'ai fait des screens des noms des patrons que je me suis acheté sur Makerist. Donc le premier modèle, donc premier patron on va dire plutôt comme ça, c'est la blouse Myriam de la marque, je crois, je vois pas du tout, attendez que je vous dise, c'est de la marque Atelier des Premières. Et pourquoi j'ai craqué dessus? Parce qu'en fait je cherchais un haut avec une encolure carrée parce que j'aimerais bien essayer les encolures carrées sur moi. J'ai jamais essayé, je crois, j'ai jamais porté de haut avec une encolure carrée. Et je me suis dit pourquoi pas essayer ce modèle là, surtout que j'ai flashé dessus. En plus c'est un modèle, si j'ai bien compris, intermédiaire. Je pense que je devrais réussir. J'ai quand même bien avancé au niveau couture, je pense. Vous êtes beaucoup à me dire que j'ai beaucoup évolué grâce à ma formation, mais aussi au fait que je fais beaucoup de vêtements, ce qui fait que ça m'aide aussi à m'entraîner, on est d'accord. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai regardé les explications et c'est plutôt simple. Ça a l'air d'être facile, donc j'espère que ça va bien se passer. Alors au niveau des tailles, c'est de 34 à 50. Et au niveau de la durée estimée, il faut 6 heures. On verra bien. Bon, moi je pense que ça sera plus de 6 heures parce que moi je prends toujours
3 plombes pour faire un vêtement, donc ça sera sûrement plusieurs jours avec moi, mais voilà. Donc pour la blouse Myriam, au niveau du prix, je l'ai payé, je trouve que ça va. Après oui, j'aurais pu l'acheter pendant les promotions de 2 € le patron, mais je sais pas du tout quand ça sera la prochaine fois qu'ils vont faire cette promotion sur leur site Makerist. Donc je me suis dit je vais quand même les acheter tout de suite, c'est pas très grave, c'est que 10 € et j'ai vraiment hâte de tester aussi. Il n'y a plus qu'à imprimer et acheter le tissu et ensuite j'espère pouvoir réussir à le faire. Et pour terminer sur les patrons que j'ai achetés sur Makerist, j'ai acheté un patron manteau. Oui, vous avez bien entendu, j'ai acheté un patron pour faire un manteau. Oui, le truc qui me fait stresser, je dirais pas qui me fait peur, mais je suis pas sûre que j'y arriverai. Mais bon, je me suis dit, il a l'air plutôt simple et si j'ai bien compris, c'est un niveau facile. Donc normalement, ça devrait aller, normalement. Donc en fait, c'est le patron manteau Bali. C'est de la marque Made in Couture qui coûte 7,90 €. Au niveau du prix, je trouve que c'est plutôt bien. Et au niveau des tailles, c'est du 34 au 52. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de tailles, donc ça, c'est vraiment cool. Et il y a un autre truc qui est pas mal aussi, que j'ai remarqué quand j'ai téléchargé le patron de ce manteau, c'est qu'en fait, chaque taille est séparée. En fait, vous n'avez pas les tailles sur la même feuille. Si vous voulez prendre par exemple, je sais pas, comme moi la taille 38, vous cliquez en fait dans le fichier que vous aurez. Vous allez cliquer feuille patron, je pense à assembler, je sais plus du tout comment c'est écrit. Et en fait, il y a pour chaque taille. Je sais pas si vous avez compris, mais en fait, voilà, si vous prenez la taille 38, vous aurez que la taille 38 en fait à assembler et à découper, et je trouve que c'est pas mal. Et puis peut-être que ça fera moins de décalage quand on assemblera toutes les feuilles. Je verrai ça, hein, je vous dirai, peut-être que je ferai un vlog 100% couture sur ce manteau, peut-être, hein, je ne sais pas. Mais je pense que oui, hein, vu que ça va être mon premier manteau, je pense que oui. Mais je trouve que déjà ça c'est pas mal parce que je veux pas vous mentir que j'aime pas trop assembler les feuilles quand c'est des patrons PDF, parce qu'à chaque fois il y a toujours un problème pour assembler les feuilles. En fait il y a toujours un décalage, soit c'est un petit décalage donc ça va, mais quand c'est des énormes décalages c'est une horreur. Vraiment c'est une horreur, il faut se creuser les méninges pour que ça coïncide bien, etc. Donc c'est vraiment la galère, donc je trouve que cette idée là est pas mal. Donc je pense que j'ai tout dit par rapport au patron de ce manteau Bali. Comme d'habitude j'ai hâte de tester, hein, sinon je l'aurais pas acheté, on est d'accord, mais je pense que ça devrait le faire. Je vais pas vous mentir que depuis que j'ai acheté le patron de ce manteau, je fais des recherches pour trouver un beau tissu pour faire ce manteau. Ah oui aussi, j'ai oublié de préciser, c'est un niveau facile, donc il n'y a pas de doublure à mettre à l'intérieur du manteau. C'est pour ça qu'il est plutôt facile et c'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que s'il y avait une doublure à faire au niveau du manteau, je pense pas que je l'aurais pris, je vais pas vous mentir. Mais je me dis, pour un premier, je me dis pourquoi pas essayer sans doublure. Donc on verra bien et j'espère que j'y arriverai. Ensuite, prochain patron que je me suis acheté, toujours en PDF bien sûr. Donc j'ai acheté un patron sur le site. Alors je suis désolée, je vais écorcher je crois le nom de cette marque, mais c'est en anglais donc je suis vraiment nulle. C'est Make My Lemonade, je crois que ça se dit comme ça normalement. Et en fait je me suis acheté le patron PDF de la salopette. La salopette, bien sûr, la salopette Edwige. Donc c'est une salopette qui est très jolie que j'ai vue sur le compte Instagram et sur la chaîne YouTube de Passepoil de chat. Comment vous dire, c'est super beau. J'ai jamais porté de salopette de ma vie, encore une fois, mais je trouve que cette salopette est trop belle, vraiment trop belle. Quand j'ai vu la photo sur le compte de Passepoil de chat, donc de Elsa, j'ai trouvé mais la salopette magnifique. Ça m'a donné vraiment envie de me l'acheter. Au début je voulais l'acheter en pochette, mais en pochette ça coûte quand même 17,90 € plus les frais de port. Ça fait un peu mal, c'est même plus cher que les McCalls, donc pour vous dire que vraiment ça fait un peu mal, donc j'ai décidé plutôt de l'acheter en PDF. Alors au niveau PDF, il coûte un peu moins cher, je crois qu'il coûte 9,90 €, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il coûte 9,90 €. Au niveau du niveau, alors je crois que ça équivaut à niveau 2, mais c'est écrit ça va être de la tarte.
Alors, je pense que ça doit être niveau 2, je pense. Au niveau des tailles, c'est de taille 34 à 48. Ils auraient peut-être pu rajouter des tailles en plus, ça aurait été sympa. Mais bon, après, peut-être qu'ils n'avaient pas trop le choix, je pense. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte d'essayer cette salopette. Encore une fois, je cherche encore le beau tissu que je pourrais faire avec, mais je galère un peu, je vais pas vous mentir. Mais bon, j'espère pouvoir la faire et la réussir aussi. Mais vraiment, elle est trop belle. J'en avais parlé aussi sur Instagram en story. Et à ce qui paraît, quelques-unes d'entre vous ont acheté le patron de cette salopette parce que vous l'avez tous trouvé très jolie. Et je suis tout à fait d'accord, elle est vraiment trop belle. J'ai vraiment hâte d'essayer. Je pense pour cet automne, ça sera super joli. Et vraiment, j'ai vraiment hâte. J'espère que je vais pas la foirer, ça serait vraiment bête. On est d'accord. Pourquoi ça marche pas? Dis. Bon, on va rechercher la photo, c'est pas grave. Et pour terminer, le dernier patron PDF que je me suis acheté, c'est un patron, je vais pas vous mentir, ça faisait un moment que je devais me l'acheter, ça faisait un moment qu'elle était dans ma wishlist de patrons à acheter. C'est le patron de la veste Liberté de Les Bobbins Patterns. Donc c'est un site français, ça a été créé par la youtubeuse Caroline Création, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que j'avais déjà vu des versions sur son site et sur Instagram. Et c'est vrai que c'est une très belle veste. Et j'ai envie d'en faire une pour peut-être pour l'hiver ou pour cet automne. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Et en plus en PDF ça coûte pas très cher. Ça coûte 8 €. Donc très bien comme prix. Donc c'est vraiment nickel. Je savais qu'elle faisait aussi en pochette. Mais pour ce patron là il n'existait plus en pochette mais que en PDF. Donc c'est pas très grave, je l'ai pris en PDF parce que je voulais absolument ce patron. Vous avez été beaucoup aussi à me dire sur Instagram en MP, donc en message privé, que c'était un très bon patron, qu'il était vraiment simple à faire. Et j'ai l'impression que c'est plutôt facile à faire, donc ça c'est cool. Au niveau du niveau, c'est très bizarre comme phrase, c'est de niveau 2, donc je pense que ça doit être plutôt simple. Je pense que les choses qui sont peut-être un peu compliquées, c'est peut-être le bord-côte et la pose de la fermeture. Après, je sais plus du tout s'il y a une doublure à l'intérieur. Normalement, moi j'ai décidé de faire avec des chutes de tissu molleton qui me restera du pantalon de jogging de mon frère et du mien si j'en ai assez pour faire au moins les manches ou le buste. Voilà, je pense essayer avec des tissus molleton, donc des tissus un peu chauds à l'intérieur. Donc ça m'évitera sûrement de faire une doublure. Mais je pense que ça vaut son niveau 2 parce que je crois qu'il y a une doublure au niveau de cette veste. Mais je suis plus sûre à 100%, peut-être que je dis des bêtises. Je crois qu'il y a une doublure à l'intérieur, mais vraiment je suis pas sûre à 100%. Hein. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de faire cette veste Liberté. J'ai oublié quelque chose, j'ai oublié les tailles. Donc pour cette veste Liberté, les tailles vont du 34 au 56. Donc ça c'est vraiment cool. Ça y est, j'ai terminé au niveau des patrons, pochettes et PDF. Maintenant, on va passer au magazine. Donc, je vais commencer avec le seul Burda que j'ai acheté pour l'instant. C'est le Burda Easy du mois de juillet-août qui est comme ceci. Alors, pour ce Burda Easy, j'ai dû l'acheter directement sur le site Burda. Parce que j'arrivais tout simplement pas à le trouver en magasin. Voilà, tout simplement, on va pas passer par quatre chemins. Tout simplement, j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et c'est vraiment pénible quand vous trouvez pas le magazine que vous voulez. Donc je me suis dit, je vais le commander sur leur site. Au niveau de la livraison, ça a été très rapide. Je crois que j'avais commandé le magazine, je crois, samedi soir ou dimanche soir. Et je l'ai reçu, je crois, mercredi ou jeudi. Donc vraiment, ça a été très rapide. Ça a pris, je crois, 2-3 jours. Alors, au niveau du suivi, par contre, oubliez le suivi. Hein. Ils vous disent même pas si une machine a été envoyée. Je préfère vous le dire. Clairement, je savais pas du tout s'il l'avait envoyé. Et je vais pas vous mentir que quand je l'ai reçu, j'étais très surprise de le voir dans ma boîte aux lettres. Au niveau du prix, ça coûte 7,50 €. J'avais payé au niveau des frais de port 2 € et quelques. Je crois que c'était 2,50 €, un truc comme ça. Mais bon, je voulais absolument ce magazine parce que j'aime beaucoup les Burda Easy. Donc maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur. Donc comme à chaque fois, vous avez 5 vêtements à l'intérieur. Et je crois qu'il y a un accessoire aussi à l'intérieur qui est un bob. Si je dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait à l'intérieur vous avez un kimono, c'est celui que vous voyez sur la page de couverture. Donc il y a un kimono, il y a un top sans manches,
vous avez une jupe qui est en fait un paréo, vous avez des chemises et vous avez une robe avec des fines bretelles. Et vraiment des très très jolis modèles. Moi je vais me faire le kimono dans pas longtemps. J'ai lavé le tissu et tout, j'ai déjà découpé dedans, il n'y a plus qu'à le coudre le kimono. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat terminé. Et au niveau des étapes, c'est plutôt rapide, donc c'est plutôt bien. Et après, ce qui est bien aussi dans les Burda Easy, c'est que c'est très bien expliqué. Vraiment des dessins explicatifs, vous avez du texte en dessous, c'est vraiment très très bien fait. Après, c'est du Burda Easy, donc c'est des modèles faciles à faire. Après, il y en a peut-être certains qui seront plus difficiles que d'autres, mais la plupart sont faciles à faire. Donc si vous commencez dans la couture ou à vous lancer à faire vos propres vêtements, je vous conseille ce magazine là parce que vraiment les modèles sont vraiment très très simples à faire et très jolis. Ça dépend pour d'autres personnes, mais la plupart du temps les modèles sont vraiment très très jolis. Et ce qui est bien aussi au niveau des planches des patrons de ce magazine, c'est que en fait vous avez à chaque fois que deux modèles de vêtements sur la même planche, ce qui fait que c'est bien réparti sur la planche et ça se chevauche pas du tout au niveau des traits. Donc vraiment vous n'êtes pas du tout perdu. Donc ça c'est vraiment très très bien par rapport aux autres magazines par exemple. Et bien sûr ils sont beaucoup mieux que les Burda Style parce que les Burda Style, il n'y a pas du tout de dessin explicatif, hein. Vous avez que du texte. Donc vraiment si vous voulez commencer, prenez les Burda Easy, c'est les plus faciles. En même temps, easy est égal facile en français. Et sinon, vous avez bien sûr le tuto DIY pour faire le bob. Donc bien sûr, vous avez le patron inclus à l'intérieur. Donc ça, c'est très très bien. Et après, au niveau du reste, je crois que c'est tout. Il vous montre aussi une technique. Je pense que cette technique, vous la connaissez tous parce qu'elle était à la mode il y a quelques années avant. C'est en fait la teinture à faire sur les vêtements. En fait, vous prenez un t-shirt ou une chemise blanche, vous l'entortillez, vous mettez des élastiques et après vous mettez des colorants dessus et après vous les laissez sécher et ça vous fait un effet aquarelle. Mais c'est très connu, hein. Je crois que cette mode là elle est arrivée je crois en 2010, un truc comme ça, donc à chaque fois on va pas se mentir, en même temps toutes les modes reviennent maintenant, hein. Que ça soit des années 80, 90 ou même 70, tout revient à la mode maintenant, on est d'accord. Et au niveau du magazine, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. Des très très beaux modèles. Donc le prochain magazine que je me suis acheté, c'est le Fibre Mood qui est sorti, si je dis pas de bêtises, fin mai ou fin juin. Un truc comme ça, je sais pas du tout s'ils ont mis la date, je ne crois pas. Je sais que c'est le numéro 15, ça c'est sûr. Au niveau du prix, il coûte 12,50 €. Donc le magazine, c'est la première fois que j'ai acheté un magazine Fibre Mood. Alors pourquoi je l'ai acheté? Tout simplement juste pour un patron. Voilà, tout simplement. Je l'ai acheté pour le patron Top Viola. Je vous ai fait même le vlog 100% couture sur ce top. Il est super bien, il est super facile à faire. Donc vraiment, si vous voulez essayer, il est vraiment top. Faites juste bien attention au niveau des tailles. Moi, j'ai fait une taille 38. C'est un tout petit peu petit, mais je l'ai quand même déjà porté 2 fois. Donc vraiment, ça ne me dérange pas. C'est vrai que ça sert bien. Hein, quand c'est un petit peu serré, vous avez du mal à respirer. Hein, je préfère vous le dire, mais voilà, je l'ai quand même porté et pour l'instant ça va. Bon, j'ai dû enlever 2 boutons hein, parce que sinon je respire pas sinon. Mais sinon il est très très beau hein, ce patron. Il faudra juste que j'essaye de le faire en taille 40 pour la prochaine fois. Je pense pour l'été prochain parce que là l'été, bon on a encore du temps. Mais bon, vu ce qu'on a en ce moment, ça donne pas vraiment envie de faire des vêtements pour l'été. On est d'accord. Mais dans ce magazine, il y a bien sûr d'autres patrons. Vous avez surtout des robes. Vous avez beaucoup de robes. Vous avez une jupe, vous avez un pantalon, vous avez un short. Le short, c'est pour les enfants. Voilà, faites attention, c'est pour les enfants. Vous avez 2 hauts. Avec le top ça fait 3 et au niveau des tailles pour les personnes que ça intéresse, et ça c'est super bien, ça va de la taille 32 à 60, donc ça c'est très très bien. Vous avez 12 coutures et vous avez 36 variations, donc vraiment vous pouvez vous faire plaisir, on est d'accord. Donc ça c'est vraiment très très bien. Vous avez des belles photos hein. Il n'y a pas beaucoup de blabla, il n'y a pas beaucoup d'écriture. En même temps l'écriture à l'intérieur, si je dis pas de bêtises, c'est en anglais je crois. Ouais, c'est en anglais. Donc c'est normal qu'il n'y a pas énormément d'explications. Il y a surtout les dessins et les photos des modèles qui sont proposés dans ce magazine. Mais sinon, vraiment les photos sont vraiment très très belles et les modèles aussi. Et au niveau du magazine, ce qui est bien, c'est que bien sûr, vu que c'est écrit en anglais,
il n'y a pas d'explication vu qu'on est en France, parce qu'il y a beaucoup de personnes peut-être comme moi qui comprennent pas l'anglais. Et ben en fait les explications c'est que des dessins. Et ça c'est vraiment super sympa. Et je vais pas vous mentir, quand j'ai fait le top viola, j'ai très bien compris. C'est vraiment très bien expliqué. Donc vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas trop les explications que avec du dessin. Ils aiment bien aussi avoir le dessin, mais aussi les explications. Et moi, ça me dérange pas en soi. Moi, je comprends mieux avec des dessins qu'avec des explications. Donc moi, je préfère plus les dessins. Mais après, chacun fait comme il veut, bien sûr. Et vraiment, il est très bien. Vous avez un modèle pour enfants et le reste, c'est modèle que pour femmes. Mais c'est une très bonne découverte pour ma part, vraiment super bien. Et j'ai même hâte de voir le prochain numéro et voir les prochains modèles qu'il y aura dans le prochain numéro, encore une fois. Et vraiment, je suis très contente d'avoir acheté ce magazine. Et puis je deviens Pikachu. Pikachu, sors de ce corps, s'il te plaît. Je commence à avoir chaud. Et je suis contente que ce soit la dernière fois que je les vois, ces éclairages, parce que je suis au bout de ma vie là. Et pour les 2 derniers magazines que je vais vous présenter, c'est 2 magazines de la Maison Victor. Donc le premier magazine, c'est celui du juillet-août 2021 que j'ai bien galéré à trouver comme d'habitude. Mais j'ai réussi à le trouver dans un bureau de presse et c'était le dernier, pour vous dire. Donc vraiment, j'ai eu de la chance, vraiment. Et je suis vraiment super contente de l'avoir. Il y a des très beaux modèles. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire un des modèles qu'il y a dans le magazine. Donc j'espère pour l'année prochaine. Mais vraiment, il y a des très beaux modèles à l'intérieur. Le magazine coûte 9,95 €. Donc il y a 12 patrons ensoleillés. Donc je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Vous avez un blazer, vous avez un short, vous avez un top un peu comme une chemise parce qu'il y a des boutons. Vous avez une tunique. Ça par contre, la tunique elle me plaisait pas mal. Malheureusement j'ai pas eu le temps de la faire parce qu'elle est vraiment très jolie. Je vois qu'on peut la faire dans 2 longueurs, en version un peu t-shirt et en version tunique. Ensuite on a une robe, une combinaison pour enfants. On a une autre robe, une blouse, un top. C'est le top qu'on voit sur le devant avec de la dentelle. Ensuite, nous avons un autre top pour enfants, un short pour garçons et un t-shirt pour hommes. Et vraiment, les modèles sont pas mal. Le short, j'ai vu beaucoup de personnes qui l'ont fait sur Instagram et c'est vrai que c'est un très beau patron. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu du mal avec les shorts, vous le savez bien. Donc c'est vrai que je l'aurais pas fait, mais vraiment, il est très joli, je vous comprends. Après, j'aime bien aussi la robe Chrissia, elle est pas mal aussi, très jolie. Même le top Rosalia, très joli aussi. J'ai beaucoup vu de top Rosalia aussi sur Instagram, vraiment de très jolies versions que j'ai vues. Le blazer, c'est un niveau 3, je pense pas que je le ferai. Et puis les blazers, c'est pas trop mon truc, mais vraiment la tunique Sia, elle me plaisait bien. Mais bon, malheureusement, j'ai pas pu la faire. Au niveau des magazines la Maison Victor, c'est pareil que les Burdaisy, vous avez des dessins explicatifs et vous avez du texte à côté. Bien sûr, vous avez plusieurs niveaux différents, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je sais pas du tout s'il y a un niveau 4 dans celui-ci, je ne crois pas du tout. Le patron qui a le plus un niveau élevé, c'est le blazer Vera, qui a niveau 3. Sinon, c'est que du niveau 1 et du niveau 2. Voilà, donc en soi, ça va. Au niveau difficulté, ça va. C'est vraiment très bien expliqué. J'ai déjà fait plusieurs vêtements dans les magazines de la Maison Victor et c'est vraiment très bien expliqué. J'ai vraiment rien à redire sur ces magazines-là. Au niveau des planches de patron, très bien organisées. J'aime beaucoup comment ils organisent leurs planches de patron. C'est presque pareil que dans le magazine Fibromood. C'est super bien fait. Donc c'est super bien organisé. Vous avez aussi un tuto pour faire un sac seau. Ça c'est super bien, j'aimerais bien le tester un jour, ce petit tuto là. Il y a un autre tuto aussi, je sais plus si pour faire quoi. Je crois que c'est pour faire un bob aussi. Je crois qu'ils étaient tous à fond sur le bob, je crois. Mais je le retrouve pas, je sais pas si je vais le retrouver. Je vais essayer de le chercher, mais je sais pas du tout où ils l'ont mis. Peut-être avant, je vais regarder. Mais ah, DIY, ouais c'est pour faire un bob. Eux, ils l'appellent comment? Chapeau de pêcheur. Voilà. Vous avez 2 DIY donc pour faire un sac et un bob. Vraiment, les modèles sont vraiment
très très sympa. Personnes qui veulent savoir à peu près il y a combien de modèles pour femmes, hommes et enfants. Donc pour les enfants vous avez 3 modèles à chaque fois. Pour hommes il n'y a qu'un modèle à chaque fois. Et pour les femmes il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est tout pour celui-ci. Et le deuxième magazine de la Maison Victor, c'est celui qui est sorti la semaine dernière, donc jeudi de la semaine dernière. C'est celui du mois de septembre-octobre 2021. Par contre, celui-ci, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé facilement. Donc ça, c'est cool. J'étais très très contente de le trouver du premier coup. C'était vraiment super de le trouver du premier coup parce que quand je le trouve pas du premier coup, après au bout d'un moment, ça me gonfle un petit peu. Donc je vais pas vous mentir que j'étais vraiment très très contente. Donc il se présente comme ceci, donc bien sûr ça sera des modèles un peu plus d'automne, donc 12 patrons d'automne. Au niveau du prix, toujours le même, 9,95 €. Et vraiment, il y a des très très beaux modèles aussi. Je vais pas vous mentir qu'au début, je voulais pas vraiment acheter ce magazine là, et en fait Sonia de la chaîne See You Later a partagé des photos des modèles qu'il y avait dans ce prochain magazine, et c'est vrai que j'ai craqué parce qu'il y a vraiment des jolis modèles. Même ma mère qui l'a feuilleté, elle a trouvé 2-3 modèles qui lui plaisaient pas mal pour vous dire. Donc je suis vraiment plutôt contente de l'avoir acheté parce qu'au début quand je voyais les modèles qu'il y a derrière le magazine, ça me donnait pas trop envie. Mais quand j'ai vu les photos sur Instagram, sur le compte de Sonia, ça m'a donné vraiment envie de l'acheter. Donc je suis vraiment contente de l'avoir pris. Voilà, tout simplement. Donc au niveau des modèles, donc on a un blouson, on a une robe, une blouse, un pantalon, une jupe, une veste pour homme. Ensuite, nous avons un pull. Le pull, il est trop beau. C'est surtout pour lui que j'ai vraiment craqué. Il y a un autre pull aussi, un top. Le top est pas mal aussi, vraiment. Après, on a une robe pour enfants, on a une veste pour enfants et un pull pour enfants. Je vais pas vous mentir que la veste pour les enfants, je suis un peu jalouse, hein, parce que j'aime beaucoup le modèle. C'est dommage qu'on ne l'a pas pour les femmes. Pour les adultes, c'est vraiment dommage parce que je trouve le manteau trop beau. Vraiment dommage. Mais au niveau des patrons, c'est vraiment très joli. Donc ceux qui me plaisent pas mal, c'est le pull Eileen, je pense que ça se dit comme ça, la jupe Charlotte, le top Mel, j'aime beaucoup aussi. Ma mère, elle a bien aimé le pantalon Taco, mais bon, Taco, difficulté 4. Je lui ai dit, bah t'attendras un petit peu parce que je suis pas encore à là, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ma mère, elle aime beaucoup aussi la robe Féline. C'est vrai qu'elle est très jolie, j'aime beaucoup. En plus, ça va de la taille 34 à 56, donc vraiment super. Donc ma mère, elle m'a dit que peut-être un jour, elle voudrait que je lui en fasse une. Mais bon, c'est quand même difficulté 3. On verra bien, peut-être que c'est facile, hein, peut-être que je vais comprendre et que ça sera pas si difficile que ça. Mais c'est vrai que quand je vois une difficulté 3, je me dis, je suis pas sûre, hein. Mais bon, on verra bien. Le blouson Leia, je vais pas vous mentir, quand je le vois, j'ai l'impression qu'il a l'air hyper dur. Et en fait, c'est niveau 2. Qui aurait cru? Au niveau de la jupe Charlotte, c'est niveau 1. Ils disent que c'est une taille unique. Ça va de la taille 34 à 56. Donc ça c'est cool. Pour le pull Lynn, je pense que ça se dit plutôt comme ça, c'est difficulté 1. Donc ça c'est bien pour mon niveau, entre guillemets. Mais ouais, je suis vraiment très contente des modèles qu'il y a à l'intérieur. Et au niveau, je crois qu'ils ont mis des DIY encore une fois dans celui-ci. Je vais vous montrer. Il y a un DIY pour faire un tablier, vous savez, pour les enfants. Je sais pas si vous avez connu ça aussi quand vous étiez petit, mais à chaque fois qu'on était en primaire, on devait avoir un tablier quand on devait faire de la peinture. Mais à chaque fois que je ramenais un tablier, je me le faisais voler. Sympa. Donc à chaque fois, je me retrouvais avec 0 tablier. Ma mère me l'avait acheté, a mis mon nom dessus, mais il y en a un autre qui disait « Mais non, c'est le mien !» Ouais, bah non, c'était le mien, mais c'est pas grave. Je suis trop gentille, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà. Ensuite, nous avons un DIY pour faire, je crois, des chaussettes. Je crois que c'est pour... Ouais, c'est pour faire des chaussettes. C'est pour faire des chaussettes pour mettre dans les bottes de pluie. C'est bien, vu que moi je vais habiter en Bretagne. C'est très pratique, on est d'accord. Donc voilà. Et vous avez aussi un modèle pour faire un pull qui s'appelle pull novice, niveau 2. Pour les personnes qui font du tricot. Moi, j'en fais pas, mais je sais que vous êtes beaucoup à en faire. Donc peut-être que ça vous intéresse. Au niveau des tailles, ça va de taille XS à
5XL. Ça va, je trouve. Je trouve que ça va, niveau taille c'est pas mal. En même temps c'est du tricot, donc vous pouvez faire ça en fonction de votre taille, ça c'est vraiment cool. Normalement je crois que j'ai tout dit. Après il parle, projetez vos patrons. Ça c'est une nouvelle technique si je comprends bien. Et après je crois que c'est tout. Et après vous avez bien évidemment d'autres petits trucs intéressants. Donc c'est tout pour ce magazine. Vraiment je suis très contente de l'avoir acheté. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire quel est votre préféré parmi ceux que j'ai achetés, que ça soit au niveau des magazines ou au niveau des patrons. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à aimer et à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.